Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vais vous parler du pétrole et justement, beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui s'est passé vendredi noir sur les places boursières, sur les indices, sur les cryptos, mais surtout sur le pétrole. Je reviens sur le graphe du US Oil qui a perdu plus de 13%. On est voilà en fin de journée, mais c'est juste une baisse extrêmement puissante. Donc, qu'est-ce qui explique cette forte baisse? Je vais également revenir sur l'importance de l'analyse technique. Je vais également revenir sur les facteurs clés. Et puis, je vais essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que finalement, c'est une opportunité d'achat parce que c'est une baisse extrêmement forte? Est-ce que c'est le moment d'acheter du pétrole? Ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire et il vaut mieux rester à l'écart et d'attendre finalement un meilleur moment? Donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. En attendant, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Vous mettez un énorme pouce bleu, vous mettez du agir en commentaire et n'hésitez pas à commenter et pour référencer cette chaîne. Donc, tout d'abord, on peut dire qu'effectivement, pourquoi ça baisse? Parce que il y a une incertitude. Ici, je partage cet article de CNBC. On a des douzaines de personnes en provenance d'Afrique du Sud, aux Pays-Bas, qui sont testés positifs pour le Covid-19. Et donc, ça montre encore une fois qu'on est dans une situation où on pensait avoir réglé le problème. Je lis encore dans les commentaires des gens qui disent que c'est que des conneries, que c'est inventé de toutes pièces. Moi, je suis pas un médecin, je suis pas je l'ai eu, le Covid. Je sais que c'est une saloperie. Je sais que ça fait souffrir. Après, il y en a qui n'ont rien ressenti, tant mieux pour eux. Il y en a d'autres. Moi, je sais que c'était chaud. D'accord? Je sais que c'était chaud et je sais qu'à un certain moment, je me posais même des questions. Je me disais, est-ce que je vais en sortir de cette merde? Donc, juste pour vous dire. Et je sais que je m'estime heureux parce qu'il y a des gens qui ont vécu des situations dramatiques et certains qui n'ont pas survécu. Donc, je ne suis pas un scientifique, je suis pas un médecin, je suis pas tout ce que vous voulez. Et tout ça, encore une fois, c'est polémique à deux balles, je m'en fiche. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça a un impact. D'accord? Et ce qui est sûr, c'est que il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est la raison pour laquelle, justement, la première raison de cette forte baisse, c'est l'incertitude. Vous avez donc tout d'abord effectivement ce variant, et puis on a l'Afrique du Sud qui va mettre en place de nouvelles restrictions parce qu'effectivement le Omicron est en train effectivement de prendre de l'ampleur. Et donc on est dans une situation où encore une fois, je l'avais expliqué dans le live d'hier, on est dans une situation où si cette finalement maladie elle se répand et elle s'avère plus grave que prévu, on se retrouve dans une situation où la demande baisse, d'accord? Où la croissance baisse et donc où effectivement tout ça, ça peut avoir des conséquences extrêmement négatives sur l'économie mondiale. On est déjà en train de parler de fermeture de frontières, de lockdown, d'arrêt du tourisme, donc tous les pays au monde vont morfler. Donc on pensait en sortir et c'est pas le cas. Donc ça c'est la première raison et c'est pas la moindre. C'est finalement on revit les pires moments de 2020 et on se dit est-ce qu'on va pas revivre la même chose. La deuxième raison, vous voyez, j'ai mis ce beau graphe. Ce beau graphe, c'est le graphe du WTI, Texas, et on voit deux niveaux. On voit le premier niveau ici, ça c'est la moyenne mobile 100 jours. Et le deuxième niveau, c'est la moyenne mobile 200 jours. Et on voit que ça a cassé ce niveau. Et puis, c'est sur le point de casser, ou ça a cassé légèrement la moyenne mobile de 100 jours. Alors, pourquoi j'en parle? Pourquoi je vous parle de ça? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de clé? J'ai envie de vous dire une chose. Quand on parle d'analyse technique, d'accord, beaucoup de gens, encore une fois, disent ouais, mais ça marche pas, ou la preuve, ça marche tellement pas que ça crée un crack. On a ce que l'on appelle des niveaux techniques. C'est quoi un niveau technique? C'est ce que l'on appelle soit des supports, d'accord,
soit des résistances. Donc, un support, c'est un niveau qui va supporter le marché, donc un niveau sur lequel le marché va se poser. Une résistance, c'est un niveau contre lequel le marché va buter. Et donc, quand on a un support, on a généralement ce que l'on appelle des stop-loss. Donc, des gens qui achètent, par exemple, si une personne achète par là, d'accord, elle va se dire que ce niveau ne doit pas être enfoncé pour que le scénario reste intact. Ça s'appelle un stop loss. Et donc, généralement, ces personnes vont placer des ordres automatiques pour sortir de leur position. Là, on parle de particuliers. Mais quand on parle des professionnels, c'est la même chose. On a ce que l'on appelle des algorithmes de trading. D'accord? Et ces algorithmes de trading, c'est quoi leur job? Leur job, c'est d'essayer de capter une tendance ou d'essayer de capter des anomalies de marché. Mais quand il y a un niveau clé qui est cassé, on a ce que l'on appelle des déclenchements automatiques de stop. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cette moyenne mobile à 100 périodes a cassé, on a eu automatiquement plein de stops qui ont été déclenchés. Donc, vous voyez encore une fois que l'analyse technique et les niveaux techniques sont extrêmement importants. Ensuite, et donc ça, c'est clairement des algorithmes. Le troisième niveau, et ça c'est un niveau un peu plus technique, c'est le marché des options. Donc sur le marché des matières premières, sur le marché des actions, on a ce que l'on appelle des options, un marché d'options qui permet soit de spéculer à la hausse ou à la baisse, soit de se couvrir. Si par exemple, moi je suis un producteur de pétrole, d'accord? J'estime que je veux avoir un niveau de 80. D'accord? Je veux pas que le pétrole baisse en dessous de 80. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter un put. C'est quoi un put? C'est une option de vente. Ça veut dire que j'ai le droit de vendre mon pétrole à 80 dollars si le niveau, il baisse. D'accord? Donc moi, par exemple, je suis producteur, je veux vendre à 80. Si ça baisse à 75 dollars, d'accord? Grâce à mon put, d'accord? Je protège ma position. Et donc, je suis dans une situation où si par exemple la prime, donc j'achète une prime pour pouvoir avoir cette option de vente. Cette prime, c'est une assurance. Donc, par exemple, pour avoir le droit de vendre le pétrole à 80 dollars, je vais payer une prime de 2 dollars. D'accord? Supposons que ce soit 2 dollars. Super. En parallèle, il y a une personne qui va vendre un put. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va justement m'autoriser à le faire. Et donc, ça va être la contrepartie. Si moi, par exemple, j'achète un put pour vendre le pétrole à 80 dollars et que le pétrole finit à 85 dollars. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mes 2 dollars. D'accord? Ça, c'est ma perte. Et ma perte, elle est connue. Maintenant, si le pétrole passe de 80 à 70, je gagne 10 dollars. D'accord? Moins les 2 dollars de commission, ça me fait un gain de 8 dollars. Jusque-là, tout va bien. Mais moi, je gagne 8 dollars. Mais celui qui m'a vendu le put, il va perdre 8 dollars. Or, 8 dollars, c'est 4 fois ce qu'il a reçu. Ce qu'il a reçu, c'est 2 dollars. Donc, je récapitule. On a un acheteur de put, c'est généralement quelqu'un qui veut se protéger, ou alors quelqu'un qui est un spéculateur, tout simplement. Et vous avez le vendeur de put, c'est généralement des professionnels et très souvent des banquiers. Et là, en l'occurrence, ce sont beaucoup de banques, beaucoup de traders travaillant pour des banques qui ont vendu ces options de vente. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu, et donc là, je vais revenir rapidement sur le graphe. Ici, regardez, on a le pétrole qui est à 78,15 et puis il casse le niveau des 74 et puis il va atteindre quand même le niveau des 68.
Donc, supposons que quelqu'un ait acheté, par exemple, un pot de vente à, allez, même 80, d'accord? C'est pas grave. 80, ça valait 80. Celui qui a acheté ce put, d'accord? On est bien d'accord que là, il se retrouve avec 80 et il se retrouve avec 12 dollars, d'accord? Et par contre, celui qui a vendu le put, il se retrouve avec effectivement une perte de 12 dollars. Et donc, il va devoir la couvrir. Et donc, que vont faire les banquiers? D'accord? Quand, par exemple, un banquier, il se retrouve dans une situation où le marché baisse fortement, il va essayer de couvrir sa position. Parce qu'il sait qu'il est vendeur. D'accord? Et, pardon, il est vendeur de put. Donc, il est acheteur de marché. Il est long sur le marché. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire pour couvrir sa position, c'est-à-dire couper sa position? Soit stop loss, mais il peut pas, ou alors il va vendre des futurs, des contrats à terme. Et qu'est-ce que ça provoque, cette vente? Ça provoque, bien évidemment, une aggravation de la baisse. Est-ce que vous voyez le phénomène? Donc, on a eu plusieurs phénomènes. On a eu premièrement la pandémie. Donc, on a eu le Covid, qui paraît très coriace. 2, la cassure de niveau technique. Donc, la moyenne mobile 100 périodes et la moyenne mobile 200 périodes. Ce sont des niveaux qui sont très suivis par les systèmes de suivi de tendance, par les algorithmes de trading, etc. Ces niveaux ont cassé. Troisièmement, on a les banquiers qui ont vendu des puts qui se retrouvent perdants et qui sont obligés de se défaire de leur position. Et quatrièmement, il faut pas l'oublier, c'est arrivé au pire moment, c'est arrivé à un moment creux, Thanksgiving. Jeudi, les marchés étaient fermés, les Américains ne travaillaient pas, ils étaient tous en train de fêter, de se dire c'était une année géniale, c'était une année magnifique. Le vendredi, le marché était ouvert que quelques heures, donc la liquidité était faible, d'accord? Et donc, ça explique pourquoi, effectivement, on a eu cette aggravation à la baisse. Maintenant, le dernier point, c'est est-ce que c'est une opportunité à l'achat? Parce que finalement, on a cette forte baisse, mais elle s'explique par des phénomènes techniques. Cassure des moyennes mobiles, les algorithmes de trading, on a une faible liquidité, les traders qui n'étaient pas devant leurs écrans. Donc, on a pas mal de paramètres qui permettent d'expliquer ce vendredi noir. Donc, beaucoup de spécialistes disent, OK, les fondamentaux sur le pétrole sont toujours positifs. La demande est toujours positive. L'OPEP plus ne va pas augmenter sa production dans ces conditions. Donc, on a toujours des fondamentaux qui sont favorables à une poursuite de la hausse du pétrole. Néanmoins, on a, et c'est là où l'inconnu réside, c'est le Covid. Est-ce que ça va être plus méchant que prévu? On n'en sait rien. Ça, c'est le premier argument et non le moindre. Donc, premier argument. Deuxièmement, est-ce que c'est le début d'un véritable crack? Parce que ça commence souvent comme ça. C'est quand on s'y attend le moins, tout le monde est positif, tout le monde est euphorique, tout le monde se prend pour le champion du monde. Regardez sur les cryptos. Les mecs, tout le monde est champion du monde, quoi. Tout le monde, je voyais Avalanche, il y avait déjà, ouais, ça y est, c'est super, etc. En fait, il faut vraiment être vigilant. Quand tout le monde est super euphorique, c'est là où il faut être vigilant. Moi, ce que je vais faire rapidement, c'est une petite analyse rapide, d'accord, du pétrole. Je vais prendre un graphique 4 heures et je vais vous dire, moi, mon avis, ce que j'en pense. Ici, on a un truc qui pue, d'accord, en 4 heures. Pour moi, pour repasser acheteur sur ce truc, il faut au moins qu'on dépasse cette zone de neutralité. Ça nous prouvera que le marché, il est haussier. Parce que là, la baisse, elle est vraiment très forte. On peut avoir une hausse très très forte, d'accord? Mais on peut avoir également une hausse et puis effectivement un départ haussier, à baissier. Ça, on n'en sait rien. Donc, acheter le lundi, c'est purement spéculatif. C'est pas pour moi, c'est purement spéculatif. Maintenant, encore une fois, ça peut se jouer, mais il faut pas oublier le côté fondamental. Si le Covid est plus grave que prévu, et ça, encore une fois, vous ne le savez pas, je ne le sais pas, personne ne le sait. Si le Covid est plus grave que prévu, ça risque encore de glisser. Le pétrole risque de baisser comme les indices,
comme les cryptos, etc. Et c'est normal. D'accord? On va être dans une situation de peur, de panique et de fuite vers la qualité. Et là, les obligations, elles vont prendre, et peut-être l'or également, ce sont des valeurs refuges. Si par contre, on arrive effectivement à trouver des solutions rapidement, qu'on a un vaccin, qu'on a un truc très très rapide qui est déclenché, voilà. Et sur un plan technique, pour moi, c'est très simple. Pour le moment, ça reste baissier. Donc, il faut être vigilant parce que tu peux avoir un rebond et puis repartir à la baisse. Donc, il faut être vraiment vigilant, très, très technique, etc. Ça, c'est pour le court terme. Hein. Ça, c'est vraiment du trading. Maintenant, sur du très long terme, en weekly. Alors là, je vais prendre UK Oil parce que ça va être plus sympa parce que là, ce graphe. En weekly, bon, on est sur une grosse résistance. Hein, on en avait parlé. Cette résistance, effectivement, elle est par là. OK? Là, on n'est pas loin d'une zone de support. Donc, c'est pas mal. Mais ça commence à diverger. Hein. On le voit ici, ça diverge bien. C'est pas encore vendeur, mais ça commence à diverger. Mais par contre, si ça casse ça, il faut savoir que c'est le plus gros niveau cassé depuis, depuis 2021. Donc, de 2021, le plus gros niveau cassé. Donc, le risque, il est là. En fait, c'est finalement d'avoir eu ce rebond. D'accord? Et la cassure. Et n'oubliez pas, hein, l'année dernière, vous vous rappelez, hein, 2020, c'était ici. Donc, le pétrole, c'est un actif qui va être très, très affecté si le Covid est marqué. Pourquoi? Parce que c'est un actif sur lequel la croissance est très importante. Et donc, on avait déjà une certaine fragilité. Le pétrole a déjà beaucoup pris, il a déjà beaucoup progressé. C'est normal qu'il corrige. Donc, on n'est pas encore vendeur à long terme, d'accord? Mais on voit bien qu'il y a des divergences, que ça commence à s'épuiser. Donc voilà, il faut vraiment casser ces gros niveaux. Donc je pense que les choses sont claires. À court terme, il faut avoir des vrais signaux techniques et à long terme également. Les amis, c'était la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez liké, que vous allez liker. Si vous voulez aller plus loin avec nous, je vous propose de nous rejoindre sur le Black Friday. Offre exceptionnelle, jusqu'à 85% de réduction. Tous les programmes de la TKL, c'est quelque chose effectivement qu'on fait une fois par an. Donc, si ça vous intéresse de nous rejoindre, génial. Sinon, c'est pas dramatique, mais voilà, ça va durer quelques jours et puis ensuite, effectivement, ce sera retiré. Donc, je pense que ça va durer jusqu'à lundi soir. Donc, c'est à vous de jouer. Je vous dis à bientôt, les amis. Bonne soirée. Ciao, ciao, ciao. C'est parti! Le Black Friday, les amis, de la TKL. Black Friday de malade. Il y a des réductions de fou sur les programmes de formation de la TKL. Encore une fois, il y a des gens qui vont acheter des choses inutiles, des choses qu'ils ne vont jamais utiliser, des choses qui ne leur serviront à rien. Et ils vont se dire, waouh, c'est super, il y a une grosse réduction. Mais le meilleur investissement au monde, et c'est quelque chose que j'ai pratiqué, c'est quelque chose également que Warren Buffett dit, que les meilleurs investisseurs au monde disent. Je ne sais pas si tu connais Bill Gates. J'espère que tu connais Bill Gates. Bill Gates, c'est l'homme le plus riche au monde. Et Bill Gates, une fois par mois, il consacre une semaine à son éducation. Il l'appelle Think Week. Think, ça veut dire penser, réfléchir, et semaine. Donc, c'est la semaine de la réflexion. Et durant cette semaine, tu sais ce qu'il fait? Il étudie. Il regarde des bouquins, il lit des bouquins. Le mec, il est multimilliardaire. C'est l'homme le plus riche au monde. Il a des centaines, je sais pas, c'est plus de 100 milliards de dollars, sa fortune. Et ce mec continue de se former. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le meilleur investissement au monde. Au-delà de l'argent, parce que le gars, il est déjà multimilliardaire, c'est quelque chose qui t'élève, qui te grandit, qui te permet de devenir meilleur. Et le programme de la TKL peut littéralement changer ta vie. Bien sûr, on parle de finances, on parle d'argent, mais on parle également de développement personnel, de réussite, de comment être plus productif. Il y a des réductions de fou. Si vous voulez passer à l'action, il ne faut pas rater cette opportunité. Donc, je vous dis à tout de suite de l'autre côté et franchement, vous n'allez pas regretter cette opportunité. Ciao les amis!